Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va réaliser la technique de la seule meunière pour la découpe devant une personne. Normalement, on utilise une seule portion pour une seule personne, beaucoup plus petite. Et là, j'ai décidé d'utiliser une seule filée, donc plus grosse, pour pouvoir vous montrer de manière plus facile. Seule meunière, tout le monde aime ça. Il y a un côté très délicat, très fin, une chair très fine qu'on va venir marier avec un beurre mousseux et du citron, également du persil, pour apporter un petit peu de peps à cette chair très fine et très douce, mais voilà, qui a besoin d'être relevée avec des ingrédients un peu plus puissants. Pour la petite anecdote, la sole, en fait, ce n'est comme tous les poissons, commence à nager de manière verticale et au bout de 2 mois, il commence à vriller, une mutation se crée et il va commencer à nager de manière horizontale. Donc là, tout va muter chez lui. Son œil du dessous va remonter à la surface pour voir au-dessus. Ses organes changent, sa peau du dessous devient toute blanche et celle du dessus va devenir grise. Mais en fait, elle va changer, une petite technique de camouflage voilà, pour ne pas se faire repérer par ses ennemis. Cette seule meunière, c'est quelque chose de très typique en France, un grand classique. Et alors, plusieurs anecdotes autour de ce plat. Il y en a une qui ressort particulièrement et que j'aime bien, qui est qu'elle aurait été inventée en Normandie par une femme de meunier. Du coup, elle réalisait ce poisson avec la farine de son mari qu'elle mettait sur le dessus pour créer une légère croûte au-dessus. Voilà, donc on va attaquer notre joli poisson ici. Pour la réalisation, on va avoir besoin d'une pince, donc fourchette et cuillère, que je vais souvent utiliser à 2 mains cette fois-ci. Donc la première chose à faire, c'est étêter et équeuter. Donc retirer la tête et la queue, et ensuite on va venir retirer ce qu'on appelle la barbe sur le côté, puis on pourra la disposer sur l'assiette. Donc on va commencer avec la queue ici. Donc je vais mettre ma fourchette sur le dessous, mettre ma cuillère au-dessus et donner un petit coup. Hop là, et ça va partir tout seul. Voilà. Donc cette opération s'appelle équeuter. Et on va faire la même chose avec la tête. Donc voilà, vous pouvez mettre la fourchette ou la cuillère. Là j'ai ma cuillère, donc ça fera très bien l'affaire. La cuillère en dessous, la fourchette au-dessus, excusez-moi. Et hop, je vous donne une pression. Et ça va repartir tout seul. La seule n'accepte pas la mauvaise cuisson. Il faut qu'elle soit vraiment cuite, ni trop peu. Et ça va pouvoir permettre de la préparer sans l'abîmer. Donc voici, maintenant que les 2 extrémités ont été retirées, on va pouvoir commencer à attaquer les barbes. Donc, ce qu'on appelle les barbes, en fait, ce sont les arêtes qu'il y a de chaque côté de la sole et qu'on va simplement retirer avec la cuillère. Donc là, vous allez, avec la cuillère, commencer à prendre le côté, donc la poche où il y avait les organes qu'on va retirer. Et ensuite, tout doucement, on va aller prendre les barbes. Donc ébarber ici. Et tout doucement, on va aller chercher, voilà, une par une, les barbes tout au long. Et ensuite, on va pouvoir les retirer. Il faut prendre son temps. Et là, simplement avec une petite poussée sur le doigt, avec un doigt très solide ici qui va donner la force, on va pouvoir venir enlever ces barbes. Voilà. Et donc on va les retirer pour avoir un peu de travail toujours propre. Hop. Donc voilà, si on voit qu'il reste un tout petit peu de noir, de rouge, quoi que ce soit, on n'hésite pas à faire joli et avoir une assiette propre. Et on va pouvoir maintenant attaquer le 2e côté. Donc même technique avec la cuillère, on va venir pousser. Voilà, si besoin, la fourchette peut venir maintenir un peu pour pas qu'elle bouge, mais normalement il n'y a pas besoin. Et pousser tout doucement ici en longeant bien le long de l'arête. Voilà, on y va jusqu'au bout. Encore une fois, s'il reste des petites choses, on n'hésite pas à les enlever. Et voici, donc là on va pouvoir débarrasser dans son assiette de débarrassage les barbes que nous avons retirées. Et encore une fois, faire un peu propre, s'il y a des petites choses qui traînent. Donc voici, maintenant que nous avons retiré la tête, donc étêtée, la queue équeutée et les barbes ébarbées, nous allons pouvoir travailler sur les filets directement. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la cuillère que nous allons venir longer
de l'arête centrale et ensuite on va venir pousser délicatement. Donc on va d'abord commencer par le filet qui est vers soi, comme ça le client a encore le joli filet vers lui et ensuite on fera le dernier filet devant le client, devant la personne. Donc là on va y aller tout doucement. Donc hop, on va bien longer. Hop, donc là on va venir avec la cuillère pousser tout doucement le long de la colonne et ça va longer l'arête et voilà, simplement. Donc comme vous avez pu le remarquer, nous n'avons pas de couteau pour cette technique. Ça va permettre de ne pas abîmer la chair, il n'y a pas besoin, si elle est très cuite, normalement ça part tout seul. Et maintenant que nous avons notre filet sur le côté de l'assiette, nous n'allons plus y toucher du tout jusqu'à avoir retiré les filets du dessous. Bon alors il faut savoir que normalement cette technique qui prend un petit peu de temps, on la réalise sur une assiette, un plat chauffant sur le dessous qui va permettre voilà, de maintenir à chaud ce poisson. Alors moi j'ai utilisé une assiette chaude ici, mais si on le souhaite on peut utiliser cette plaque chauffante. Nous allons maintenant réaliser le deuxième filet. Donc même technique, on va longer le long de l'arête centrale, mais normalement, voilà, s'il est déjà, juste pour refaire un petit coup, et là, on va glisser tout doucement avec le rond de la cuillère. Voilà. Faut pas se presser, il faut pas abîmer la chair. Et ça va venir tout seul. Et voilà. Nous avons donc maintenant nos deux filets du haut qui sont réalisés. Donc pour la retirer, on va simplement venir gratter comme ça le long de l'arête avec la fourchette un petit peu comme une guitare, on va gratter ici. Et ça va pouvoir la retirer sans abîmer la chair. Retirer l'arête sans problème. Alors maintenant on va, voilà, c'est un peu délicat, on va retirer l'arête tout doucement. Voilà, il ne faut pas abîmer la chair. Normalement ça vient tout seul, au niveau de la queue ça bloque un petit peu, donc on va y aller tout doucement. Et voilà, et maintenant on va pouvoir la mettre dans l'assiette de débarrassage. Avec la cuillère, nous allons venir séparer les deux filets. Donc ça va tout seul, hein, c'est très facile. On ne va pas abîmer la chair, simplement avec le rond de la cuillère, sans souci. Maintenant, nous allons venir chercher notre assiette de présentation. À savoir également qu'il faut une assiette chaude pour que les convives puissent manger chaud. Donc avec ma fourchette et ma cuillère, je vais venir glisser sur le dessous de mon filet sans l'abîmer et le mettre délicatement sur mon assiette de présentation. Alors pour la présentation, vous faites ce que vous voulez. Ici j'ai mis deux hirondelles de citron. Vous pouvez mettre du persil, plus de citron, du citron cannelé. Voilà, moi j'ai souhaité quelque chose d'un petit peu plus sobre. Et on va faire la deuxième opération, enfin la même chose, la même opération une deuxième fois avec le filet du dessous. Donc on va venir glisser la cuillère et la fourchette sur le dessous et déplacer tout doucement jusqu'à mon assiette de présentation. Et on va réaliser la même chose avec les deux filets du haut. Donc vous avez bien compris, hein, le but c'est de reconstituer la sole, mais sans l'arête. Hop, et voici, on y va doucement et on pose sur le côté droit. Encore une fois, d'abord face au client et ensuite l'autre côté. Et voilà. Maintenant, on va venir débarrasser notre pot de travail pour que ce soit beaucoup plus joli. Et on va maintenant pouvoir procéder à la fin de la préparation de cette sauce. Je vais avoir besoin de ma sauce, mon beurre meunier. Donc c'est mon beurre mousseux avec également du citron à l'intérieur pour apporter un petit peu de peps. Voilà. Je l'ai laissé au chaud pour ne pas qu'il fige. Et je vais venir le mettre sur le côté. Alors on peut mettre dessus si on souhaite. Personnellement, j'aime bien le mettre sur le côté. Comme ça, il reste le croustillant sur le dessus de l'assiette. Je vais venir terminer avec le persil frais que nous avons simplement haché. Voici. On
Encore une fois, moi je le mets sur le côté pour pouvoir voir la jolie sole. Mais si vous voulez le mettre sur le dessus, il n'y a aucun souci. Et voici notre sole meunière qui a été préparée. Et je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup.